Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Gigafactory de Berlin, donc la Gigafactory 4. On va voir le process de pourquoi Tesla arrive en Allemagne et de toute cette stratégie autour. Oui, c'est une nouvelle série de vidéos, on est dans Test Discover et c'est tout de suite. Ah, vous attendez un intro? Ouais, aujourd'hui il n'y a pas d'intro parce que tout simplement j'ai aucune idée d'intro. Bref, si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, on parle des Gigafactory. Alors c'est quoi les Gigafactory? C'est des usines Tesla qui sont très performantes et qui ont cette capacité à produire de l'électricité en soi, mais de fonctionner sur un système éco-responsable. C'est-à-dire que moins de pollution, des procédés de moins en moins polluants. Bref, l'objectif c'est de créer un monde viable avec une nouvelle industrie de l'électrique encore bien plus performant avec un impact carbone quasi neutre. Elon et Tesla avaient annoncé que l'objectif dans un long terme c'était d'avoir au total 12 gigafactories dans le monde. A noter que Elon Musk avait dit à Leonardo DiCaprio que si 100 gigafactories étaient construites dans le monde, et ces usines allaient pouvoir subvenir à la consommation mondiale annuelle. Bref, en tout cas pour l'instant, des gigafactories, on en compte 3. Une dans le Nevada, donc aux États-Unis, qui produit des batteries. Nous avons aussi la Gigafactory 2 qui se trouve à Buffalo, dans l'état de New York, qui produit, elle, des équipements solaires. Nous avons ensuite la Gigafactory 3 qui se trouve à Shanghai, qui a ouvert d'ailleurs en janvier 2020. Elle est toute récente et c'est elle qui produit des Tesla Model 3 pour la Chine. Les Gigafactories utilisent des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire ou bien la géothermie. Mais en ce qui concerne la Giga Berlin, c'est un énorme enjeu pour Tesla. Emmanuel Macron avait rencontré il y a quelques années Elon Musk justement pour parler de Tesla en France. Le gouvernement français a quand même proposé à Elon de reprendre la centrale nucléaire de Fessenheim pour essayer de la transformer en Gigafactory. Mais la deuxième proposition, c'était de construire son usine à Berlin. Devinez quel a été son choix? Et bien sûr, l'Allemagne et donc Berlin. Pourquoi Tesla a choisi Berlin? C'est simple, vous avez des grands constructeurs comme Daimler, donc avec des marques comme Mercedes, Porsche, vous avez bien sûr le géant Audi, vous avez encore le géant Volkswagen. Bref, la niche de l'automobile se trouve quand même en Allemagne. Tesla qui arrive en Allemagne pour essayer de battre les gros, et c'est très évocateur de l'ambition de Tesla. Tesla veut être le constructeur numéro 1. Aujourd'hui, il l'est en termes de capitalisation boursière, mais il y a aussi le reste, parce que Tesla est une marque, et comment Tesla va réussir à impacter le monde avec ses voitures. Mais aussi ce choix est basé sur plusieurs choses. On peut penser aussi au coût salarial, qui est inférieur en Allemagne comparé à la France, donc c'est plus avantageux. Mais aussi il faut parler d'idéologie en soi, et de sociologie, parce que en France on n'est pas très friand des grosses voitures, des voitures de type berline, on n'aime pas trop le luxe en France. Citez-moi un constructeur français qui propose des voitures de luxe. Il n'y en a quasiment pas, voire très peu. On peut penser à DS, mais c'est pas non plus le luxe que Mercedes propose. Donc voilà, la France, les Français sont basés sur des constructeurs qui proposent des choses très basiques. On pense à Renault, à PSA, donc Peugeot. Bref, c'est assez vaste, mais les Français ne sont pas habitués à avoir des voitures premium. C'est pour ça que Tesla s'est vite redirigé vers l'Allemagne, parce que les Allemands aiment les berlines, les Allemands sont friands de toutes ces voitures de luxe. En fait, quasiment tout le monde, sauf la France, aime les voitures de luxe. En tout cas, s'attaquer à l'Europe pour Tesla, c'est un énorme enjeu, parce qu'il faut créer une usine qui propose une nouvelle offre. Par exemple, la Gigafactory 4 donc de Berlin va d'abord se focaliser sur la construction de SUV, donc de modèle Y, et ensuite produire des modèles 3. La Tesla Model 3 est quand même la voiture électrique la plus vendue en Europe. Mais Tesla arrive avec son modèle Y qui est un SUV et l'objectif c'est de répondre à la demande de plus en plus énorme en ce qui concerne les SUV en termes de gros véhicules assez imposants qui proposent une place absolument énorme. Vous allez me dire pourquoi Tesla ne s'est pas lancé sur des Tesla Model X? Tout simplement parce que le modèle Y est un dérivé de la Model 3. Donc construire une chaîne de modèle Y servira aussi à la chaîne de Model 3. Ça va être plus facile à mettre en place et l'Europe aime bien la Model 3, donc c'est avantageux et bien plus rentable. Avant, ce qui concerne l'adaptation à l'Europe, Tesla a annoncé qu'à Berlin, il y aura aussi un design studio. Un studio, des équipes qui vont se concentrer sur l'élaboration d'un véhicule. Là maintenant, peut-être ça sera une citadine, on peut penser à une petite Tesla comme une Zoé ou bien une berline moins coûteuse, un petit peu plus adaptée à tout le monde et plus abordable. Bref, mais la Giga 4, c'est pas seulement des véhicules, c'est aussi des moteurs, des batteries, bref, Tesla se développe en Europe avec plusieurs petits projets.
Mais la question est assez importante, c'est qui produira les cellules? Parce qu'on sait très bien que pour la Gigafactory 3 en Chine, c'est LG qui produit les cellules. Et aux États-Unis, c'est Panasonic qui les fournissent. Donc voilà, maintenant il faut savoir qui va fournir les cellules pour concevoir les batteries pour les véhicules. Bon, en tout cas, nous, on va passer à la phase analyse visuelle de cette Gigafactory. Elon Musk avait publié la semaine dernière sur Twitter une photo officielle, donc un design 3D de ce que sera la Gigafactory 4. Bon, déjà visuellement, c'est magnifique. Elle ressemble en termes de disposition à la Gigafactory 3, donc de Shanghai. Et c'est pour ça qu'en fait, son coût est réduit. Parce que Tesla sait déjà comment construire une usine efficace et moins coûteuse. Et ça, c'est important parce que l'expérience de Tesla commence à être de plus en plus riche. Bon, déjà, le premier détail, c'est qu'on voit un bassin d'eau en plein devant l'entrée. En étant un grand fan de F1, savez-vous quelle est la marque qui a aussi un énorme bassin devant son entrée? Et bah, c'est le QG de McLaren qui dispose d'un énorme lac devant le QG, et ça c'est assez beau, et c'est quand même devenu un lieu de tournage pour certains films au cinéma comme le dernier Fast and Furious, donc le spin-off qui utilisait les locaux de McLaren. Bref, en tout cas, si on regarde bien à la vitrine, on voit peut-être, du moins ça ressemble à un châssis Tesla. Puis ensuite, l'intérieur, on voit plus rien. C'est normal. Si on remonte, on voit une petite terrasse, on voit limite une piscine avec de l'herbe. Est-ce qu'il y aura des soirées mousse? Je ne sais pas, mais en tout cas, cet espace a l'air exceptionnel pour organiser des événements. Peut-être on peut penser à cérémonie d'ouverture, ou peut-être que Elon va se jeter dans la piscine, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça peut être assez cool. Imaginons que cette piscine soit peut-être destinée aux salariés. On sait très bien que Tesla veut construire des usines accueillantes permettant un épanouissement de ses employés. Parce que d'après Elon, si une personne aime travailler, aime son travail, elle fera des choses magnifiques. Et bah c'est tout simplement ce que Tesla veut. Elle veut encourager ses salariés à grandir, à aimer leur job pour créer des véhicules de plus en plus performants. Bref, si on regarde les toits, on voit des panneaux solaires, ce qui est normal. Ça permet donc d'alimenter le réseau électrique de l'usine. Et si on voit par ici, on dirait peut-être des Tesla packs, donc, ou des méga packs comme vous voulez. Bref, des jantes de batterie permettant de stocker l'énergie pour l'utiliser la nuit. Après, comme vous voulez, c'est un design qui est futur en soi, parce que quand l'usine normalement ouvrira, il n'y aura pas la partie droite, parce que la partie droite sera destinée normalement au modèle 3, et la partie gauche sera destinée à la chaîne de production modèle Y. Quand on regarde un schéma, c'est la même disposition, ça fait un sort de circuit, et ça va assez vite. C'est pour ça que les Gigafactory Tesla sont très performantes, parce que ça fait un circuit. Et ensuite, on voit que sur les côtés, on a des entrées et des sorties pour les camions. Ça permet de former en soi un hub. On peut penser aux Amazon Hub, qui est quand même une pépite en termes de logistique. Mais quand on regarde tout ça, quand on analyse aussi les aéroports, et bah c'est comme ça que ça se passe. On a des avions qui sont sur les côtés pour optimiser la place et l'efficacité à l'intérieur. Et bah c'est la même chose. Donc on a des camions d'approvisionnement et des camions qui viennent chercher les véhicules, bien sûr. Bref, et si on regarde bien ces camions, et bah oui, ce sont des Tesla Semi, donc le semi-remorque électrique de Tesla, qui sont même présents sur l'autoroute, et cette autoroute, c'est la 10. Et même on peut chercher, on peut voir une modèle 3 et d'autres véhicules Tesla qui sont sur cette route, donc c'est assez évocateur. On voit aussi un parking, et plus loin on voit tout simplement des bâtiments, différentes fonctions. Ça peut être par exemple des bâtiments pour produire des batteries, des bâtiments administratifs, on n'en sait pas plus, mais en tout cas Elon Musk avait déjà annoncé que cette Gigafactory aura plusieurs étages, et donc je pense que cet effet plusieurs étages se confirme avec la scène et le bassin à l'étage de l'entrée. Bon, en tout cas, en ce qui concerne son ouverture, déjà on sait très bien que cette usine a beaucoup d'avance comparée à l'usine de Chine qui a ouvert quand même en janvier 2020. Maintenant, normalement, les premières livraisons des véhicules venant de cette usine doivent arriver en juillet 2021, donc c'est dans quasiment un an. Bref, l'usine Tesla arrive dès 2021 et ça c'est certain, sachant que le gouvernement allemand est à fond avec ce projet et ils encouragent vraiment Tesla à aller jusqu'au bout de ce projet d'usine. Par ailleurs, j'ai parlé des autoroutes, mais les autoroutes c'est quand même assez important, que ça soit pour les salariés, pour se rendre dans leur lieu de travail, mais aussi en termes de logistique, c'est plus facile pour aller livrer des voitures, pour aussi amener du matériel. Bref, c'est quand même un atout assez important.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas, c'était le premier épisode de Test Discover. Normalement, on aura d'autres épisodes qui vont arriver, mais on continue Test Inside. Donc, sur Instagram, vous pouvez me suivre et souvent, je vais vous demander quel sujet vous aimez pour que je l'aborde justement en vidéo. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, foncez-y, on est sur Instagram, Twitter, Facebook. Bref, les liens sont en description. Si vous aimez tout ce qui est à propos d'Elon Musk et de Tesla, on a 2 livres à vous recommander, donc les liens sont en description. Et vous pouvez même en obtenir un gratuit avec l'abonnement Audible qui est en offre d'essai pendant quelques jours et ensuite vous pouvez l'annuler et hop, vous avez un livre gratuit. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, bye! Ignition, liftoff.